Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce lundi direction l'hippodrome de la Côte d'Azur avec un gros handicap qui rend hommage à notre confrère Philippe Florin qui était un fidèle du meeting azuréen. Donc le prix Philippe Florin, une course de haie disputée sous la formule handicap qui oppose 16 concurrents âgés de 4 ans. Ils auront la distance relativement courte de 3500 mètres à parcourir. Il ne faudra toutefois pas présumer de ses forces en début de parcours car le terrain est annoncé collant ce lundi à Cannes-sur-Mer. Nous allons tout de suite débuter avec le traditionnel tableau des partants. Avec dans le haut du tableau le top weight By Patron, un concurrent qui rend 3 kilos au numéro 2, c'est certainement généralement bon signe, un concurrent qui est très régulier et confirmé à Cannes et qui s'annonce une nouvelle fois très compétitif. Le numéro 2, Numerus Borgette, qui a prouvé sa forme en steeple, cela dit à cette valeur-là, sa marge semble plutôt réduite pour son retour sur les balais. Le 3, Where's the Party, dont la forme ne fait aucun doute, lui qui vient de s'imposer sur le parcours de la référence, mais ce jour-là il a mis à profit un engagement favorable, cette fois le lot semble plus relevé. Il est moins expérimenté que la plupart de ses rivaux. Nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire car selon nous il doit prouver sa compétitivité en valeur 59. Le 4 Galilov nous plaît tout particulièrement, à tout de Yannick Foin qui réalise une nouvelle fois un bon meeting. Il est actuellement en tête avec 6 victoires depuis le lancement de ce nouveau meeting. Ce Galilov est très régulier, confirmé à Cannes. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants, mais avant le coup il semble incontournable. Le 5 L'Écouse, pensionnaire de la famille Scandella, vient de s'imposer sur l'hippodrome de Paris. Attention à lui, il possède quelques références et peut être envisagé pour une place. Le numéro 6, Conspiracy Theory, avait laissé entrevoir des moyens à l'âge de 3 ans qu'il n'a que partiellement confirmé cette saison. Il a le désavantage de découvrir l'hippodrome de Cagnes. Il dépend d'un entourage très habile, celui de Marcel Roland et la monte de Ludovic Philipperon, mais nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Il doit prouver sa compétitivité dans ce genre de tournoi. Le numéro 7, Moonrise Shadow, ne semble posséder qu'une chance secondaire, jugée sur ses plus récentes tentatives. Toutefois, elle tentera de jouer les troubles faits en visant une petite place. Le 8 Idil Black, à tout d'Arnaud Chaillet est toujours en quête d'une première victoire. Elle a montré ses limites au niveau quintet en dernier lieu sur l'hippodrome d'Auteuil. Elle dépend d'un entourage redoutable, si bien qu'on ne peut la négliger. Mais avant le coup, elle semble barrée pour les toutes premières places. Le numéro 9, King of Dark, nous plaît bien. À tout de Pierre Fertier, qui réalise une nouvelle fois un bon meeting. Il y a déjà 5 victoires depuis le début de ce meeting. King of Dark nous plaît bien, il n'a pas manqué son retour à Cannes, il vise une confirmation. Le 10 Demoiselle Cap, une concurrente qui effectue son retour en haie, ne semble avant le coup ne posséder qu'une chance secondaire. Nous allons désormais passer à la seconde moitié de ce tableau avec le 11 Rock'n'Roll, régulier, confirmé dans le handicap et associé à un jockey en forme, Dylan Ubeda. Il semble posséder une bonne chance. Le 12 Boogie, autre atout de Yannick Foin, difficile à cerner, mais attention, en valeur 55,5, il peut pourquoi pas jouer les troubles faits et s'immiscer dans la bonne combinaison à belle cote, tout comme son compagnon de boxe, le 13 Tonnerre de Dieu, qui est certes qui compte parmi les moins expérimentés du lot, mais il a laissé entrevoir des moyens. Il a prouvé son aptitude à Cagnes l'hiver dernier, peut lui aussi pimenter les rapports en bas de tableau. Le 14 Locas, 5e atout de Yannick Foin, manque de référence avant le coup. Nous lui voyons qu'une seconde chance. Nous terminerons avec le numéro 15, Miss Himalaya, qui dépend de l'entraînement en forme de Mathieu Putard. Elle est très régulière, elle possède des références aussi bien en haie qu'en steeple. Elle a prouvé son aptitude à Cagnes et semble posséder une bonne chance, tout au moins pour les places. Enfin, le numéro 16, Hispanostar, plus connu sur le steeple, ne peut être lui non plus avant le coup, semble-t-il, retenu dans un choix prioritaire. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier avec l'étude de nos 5 préférés. Tout d'abord le numéro 4 Galilov, un tout de Yannick Foin, il est très régulier. Il est confirmé à Cannes, nous envoyons une stat à son sujet, c'est sa réussite sur l'hippodrome de la Côte d'Azur. Il y compte 4 tentatives pour une victoire et 2 places, soit 75% de réussite dans les 3 premiers. En dernier lieu, vous pouvez le revoir à l'image, c'est notre course référence du 5 décembre dernier, le prix Louis Bernus, où il affrontait un lot de qualité et ses aînés. Il s'est très bien comporté avec sa casaque grenat, manche blanche, toque noire, épaulette noire. Il va figurer à proximité du groupe de tête. Il va se retrouver parmi les derniers dans le tournant final, mais il va parfaitement se relancer dans la phase finale. Des chevaux qu'après lutte pour la 2e place. Ce jour-là, le lot était remporté par un certain Norville, un futur prétendant
probable à la grande course de haie de Cannes. Il devançait des concurrents de la qualité de Le Mans ou encore Madame Mouni. C'est une très bonne ligne. Il n'a pas grand-chose contre lui avant le coup. Il a fait ses preuves dans tous les terrains sur l'hippodrome d'Auteuil. Il apprécie la piste, un entraînement habile, la monte... un entraînement redoutable de Yannick Foin qui brille tous les hivers sur la Riviera et la monte de l'habile Jérémy Da Silva avant le coup. Il fait figure de bon point d'appui. Nous penserons également au numéro 1, Veille Patron, autre atout de Yannick Foin. Il n'a pas grand-chose contre lui. Il possède également de belles références sur la Riviera. Il est confirmé dans le grand handicap. Il est certes chargé, mais cela semble justifié. Il devra porter 71 kilos, mais le lot n'ayant rien d'extraordinaire, il devra à nouveau défendre chèrement ses chances et pouvoir lutter pour les premières places. Nous penserons également au numéro 9, King of Dark, peut-être le bon insider de la course, ce pensionnaire de Pierre Fertillet, qui a toujours été estimé par son mentor, semble être revenu au mieux ces dernières semaines. Après avoir vaincu sur l'hippodrome de Pontchâteau dans un lot plus modeste, il n'a pas manqué son retour à Cagnes sur le parcours qui nous intéresse. Certes, ce jour-là, le lot est également inférieur, mais il l'a bien fait. Se joindre de l'opposition sur le plat, malgré un poids relevé à la hausse, il peut espérer confirmer, d'autant que nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite avec son jockey du jour, Alexis Gautron. 2 associations pour King of Dark et Alexis Gautron pour autant de victoires, soit 100% de réussite. Malgré sa pénalisation, nous le voyons une nouvelle fois jouer un très bon rôle. Le 11 Rock'n'Roll ne peut être négligé, un pensionnaire de Michael Serror est régulier, il est confirmé dans le handicap. Certes, il découvre l'hippodrome de Cannes, mais c'est un cheval polyvalent qui s'est adapté à des tracés très différents comme Clairefontaine ou encore Auteuil. Donc nous pensons qu'il va pouvoir s'adapter à Cagnes-sur-Mer. Il sera de plus associé à un jockey en grande forme et qui brille chaque hiver sur la Côte d'Azur, à savoir Dylan Ubeda. Sa place est une nouvelle fois à l'arrivée. Nous penserons encore au numéro 13, Tonnerre de Dieu. Un concurrent de Yannick Foin qui est certes peu expérimenté, mais il a laissé entrevoir des moyens, notamment l'hiver dernier sur cet hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Après un break de plusieurs mois, il a désormais 2 parcours dans les jambes. Il se retrouve plutôt bien placé en bas de tableau et peut attirer les amateurs de bons outsiders associés jeune Bastien Marchand. Donc voici pour l'étude de ce papier. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet proposé lundi à Cagnes-sur-Mer, où je vous le répète, le terrain est annoncé et collant, avec tout d'abord le numéro 4 Galilov, l'As Veille Patron, le numéro 9 King of Dark, le 11 Rock'n'Roll et enfin le numéro 13 Tonnerre de Dieu. Nous passons désormais à notre conseil de jeu lors de cette réunion 1 proposée à Cagnes-sur-Mer ce lundi. Dans la 6e épreuve du programme, la 2e épreuve du handicap divisé, le numéro 4 Alit nous plaît beaucoup. Un concurrent qui avait été acquis à réclamer l'hiver dernier lors d'une victoire sur cet hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il a ensuite relativement peu couru, mais il a prouvé en dernier lieu qu'il était revenu au mieux, prenant une bonne 2e place d'un lot similaire, seulement devancé par King of Dark, qui sera au départ du quintet avec, semble-t-il, une bonne chance. Cette alite est confirmée avec son partenaire du jour, Nathanaël Ferreira, et semble en mesure de jouer un tout premier rôle. Il fait figure de bon point d'appui dans ce handicap et mériterait de s'imposer, le 604 Alite. Cette émission touche à sa fin, en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à dénicher la bonne combinaison de ce quintet. Vous nous retrouverez pour une nouvelle émission ce mardi avec un nouveau Les Sauteurs, cette fois sur l'hippodrome de Pau. Bonjour à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.